Bonjour à tous. Pour cette vidéo de motivation, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous du manque de confiance qui fait perdre des opportunités. Oui, c'est assez courant de voir que des personnes destinées à un bel avenir se mettent elles-mêmes des barrières à cause du manque de confiance. C'est vrai, ce n'est pas de leur faute, parce qu'on ne naît pas avec la confiance, on développe la confiance par rapport à ce qu'on a reçu comme éducation, ce qu'on a reçu comme influence, par rapport à ce qu'on nous a dit, ce avec quoi on nous a entretenu. Et quand malheureusement on n'a pas été entretenu positivement, on peut avoir des complexes. On peut ne pas croire qu'on est capable de faire des choses. On peut se renfermer. On peut avoir peur du regard des autres. On peut avoir peur du jugement. On peut avoir peur de la nouveauté. On peut avoir peur de s'affirmer. On a peur des fois même de s'estimer. On se dit qu'on ne vaut rien, on ne peut rien. Évidemment, on ne nous a jamais dit le contraire. Mais je veux vous dire aujourd'hui que votre manque de confiance est en train de vous faire perdre certaines opportunités que peut-être vous n'allez plus jamais avoir l'occasion de rattraper. Tous autant que nous sommes, nous avons des qualités, nous avons des défauts. Tous autant que nous sommes, il arrive des moments où nous ne croyons pas en nous. Mais la différence entre vous et les personnes qui brillent, les personnes qui avancent, c'est que ces personnes-là matérialisent beaucoup plus la positivité que la négativité. Quand on ne se fait pas confiance, on a l'impression que quand les gens nous voient, ils voient nos faiblesses. On a l'impression que les gens connaissent nos faiblesses et que les gens vont nous juger par rapport à nos faiblesses. Mais non, quand on se présente aux gens, ils nous jugent selon ce qu'on leur présente. Vous pouvez ne pas vous faire confiance, mais si vous avez le regard assuré, vous avez la démarche assurée, vous avez l'expression assurée, personne ne peut imaginer que vous doutez de vous quand il s'agit de prendre des décisions. Mais une fois que vous baissez le regard, que vous n'affrontez rien, que vous ne testez rien, vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne sortez pas de votre bulle, vous avez toujours peur que ça se passe mal ou que les gens parlent, tout de suite vous leur montrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et rares sont les personnes que vous allez rencontrer qui vont vous booster. La plupart des gens que vous allez rencontrer vont avoir tendance à vous rabaisser et utiliser vos faiblesses contre vous. C'est en cela que votre manque de confiance va se développer. Parce que là où vous montrez que vous êtes faible, où vous pensez que les gens vont vous aider à croire en vous, ils vous aident à ne pas croire en vous. Ce matin, j'aimerais vous dire, avec une sorte d'affirmation, que vous n'êtes pas né pour échouer. Vous n'êtes pas né pour être en retard. Vous n'êtes pas né pour perdre. Mais vous avez habillé votre vie de la négativité. C'est ce qui fait que tout ce que vous faites ne marche pas. Quand vous allez postuler pour un emploi, croyez que vous avez la ressource qu'il faut. Les gens vous ont dit que vous ne valez rien. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Comment vous y êtes arrivé? Croyez qu'il y a des possibilités pour vous. Des fois, vous croyez en votre intelligence et vous ne croyez pas au fait que vous puissiez posséder votre vie. Et parce que vous vous dites, je n'ai pas une belle démarche, j'ai pas un beau corps, j'ai pas un beau teint, je suis pas grande de taille, ou j'ai des pieds qui sont pas bien, j'ai ceci. Vous avez toujours des petits complexes que vous développez. Et à cause de ces complexes-là, vous fermez ce qui est destiné à briller, ce qui est destiné à éclore, vous empêchez cela de se manifester. Vous n'allez pas trouver des gens forcément pour vous booster, mais vous pouvez vous-même vous booster en vous basant sur vos qualités. Commencez à développer vos qualités, à vous définir par vos qualités, à croire en vos qualités et les manifester pleinement. Là où vous pensez que vous êtes en avance sur les autres, croyez en cela avec fermeté. Manifestez cela régulièrement et vous allez voir qu'il va y avoir un changement. Des gens peuvent vous rabaisser, ils peuvent vous déshonorer, ils peuvent vous insulter. Mais qu'est-ce que vous-même vous donnez? C'est à partir de là que les gens vous traitent bien ou que les gens vous traitent mal. L'exemple que je vous donne souvent pour les personnes qui font des séances de coaching avec moi, si vous avez l'habitude de vous traiter comme une paire de loups-boutins qui coûte assez cher, qu'on ne trouve pas n'importe où, qu'on ne porte pas pour aller n'importe où, les autres sont obligés de vous traiter pareil. Mais si vous vous traitez comme des sandales zénith, comme on dit chez nous, en attendant, des sandales qui ne coûtent pas plus de 500 francs, qu'on banalise, que tout le monde peut avoir, qu'on peut couper, jeter et rembourser, les gens feront de vous n'importe quoi parce qu'ils savent que vous ne valez pas grand-chose. Donnez-vous la valeur des choses précieuses et croyez que vous avez cette valeur-là. Ce ne sont pas les gens qui vous entourent qui vous donnent la valeur, mais les gens qui vous entourent entretiennent la valeur que vous vous donnez. Demandez-vous aujourd'hui, quelle est la valeur que je me donne? Pour que j'espère que les gens croient en moi, que j'espère que les gens me respectent. Vous savez, je suis l'une des rares coachs qui n'a pas fait de formation pour devenir coach. Mais c'est parce que j'ai cru en mon talent que j'ai réussi à coacher des gens devant qui je n'avais pas la même expérience, devant qui je n'avais pas le même palmarès. Mais j'ai réussi à les coacher parce que j'ai cru en ce que j'avais. On est tous distingués d'une façon ou d'une autre.
Et c'est la confiance que j'ai eue en moi qui m'a permis de coacher sans certification et de finir par obtenir la certification pour l'édification des hommes, mais pas pour mon édification. Croyez en vous, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Je veux juste vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui, que la semaine commence bien pour vous et revoyez la façon dont vous vous définissez. C'est comme ça que les gens vont vous entretenir ou vous mépriser. Que Dieu vous garde.